Alors bonsoir, je suis Yvon Mizidi, pasteur de la maison de restauré Centre Chrétien au niveau du Congo-Brazzaville. Je suis honoré de prendre part à ce programme. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Blanchard Bill, qui a su écouter le Seigneur et m'a compté parmi les orateurs de ce programme, ce camp bénissant. Pendant 3 jours, nous sommes bénis. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. J'ose croire que le Seigneur nous fera du bien. Est-ce que vous pouvez partager ce live, inviter plusieurs? Et ce genre de messages, ce sont des messages qui boostent, ce sont des messages qui motivent. Il ne faut surtout pas les garder pour nous. Invitant nos frères, invitons nos sœurs à être connectés. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera du bien. Ce soir, nous allons toujours continuer sur notre thème chrétien, distingue-toi. Parce que nous sommes à une saison où le chrétien doit se distinguer. Nous sommes à une saison où le chrétien doit non seulement se distinguer, mais le chrétien doit être porteur d'un message, porteur d'une révolution, porteur d'une transformation. Nous sommes arrivés à un moment où non seulement le chrétien, mais l'Église aussi doit jouer sa partition. Et pendant que nous sommes en train d'avancer, il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs fléaux frappés par la Covid-19, frappés par plusieurs choses, frappés par des guerres à gauche, frappés par la famine à droite. Et c'est pendant cette période que le Seigneur veut que nous puissions nous distinguer. Et pendant les 3 jours, les 3 différents orateurs ont placé des bases qui ont certainement béni, qui ont certainement boosté quelqu'un. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ce programme. Et aujourd'hui aussi, nous allons aborder un autre peut-être sous-thème, mais on reste dans notre thème général qui est chrétien, distingue-toi. Alors nous allons prendre notre Bible dans Matthieu 5. Matthieu 5 à partir du verset 13 au verset 14. Nous pourrons aller jusqu'au verset 16. Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Je vais lire au nom du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16. C'est ainsi que la lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Parole du Seigneur. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus, pendant qu'il était en train d'enseigner les béatitudes, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12, et Jésus a pris un autre volet. Il voulait emmener les disciples à comprendre et à réaliser qu'ils n'étaient pas n'importe qui. Qu'ils étaient des personnes
extraordinaires, qu'ils étaient une race de personnes ayant la capacité d'apporter du goût, ayant la capacité d'éclairer. Voilà pourquoi, au verset 13, il commence par dire « Vous êtes le sel de la terre ». Si nous sommes sel de la terre, ça veut dire que nous avons un rôle vraiment indispensable à jouer. Au verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et pendant que Jésus est en train de vouloir faire comprendre cette vérité aux disciples, je pouvais m'imaginer qu'il y a eu un mélange. Les disciples, ils étaient perdus à un niveau. Parce que, d'une part, il parlait des béatitudes. Et là, à partir du verset 13, Jésus parlait aux témoins. Il parlait aux personnes qui devraient assurer une relève. Il parlait à une race de personnes qui devraient non seulement le suivre, mais à une race de personnes qui devraient assurer une relève. Voilà pourquoi il commence par dire au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Le sel de la terre. Imaginez-vous un repas sans sel. À quoi ressemblera le repas? Quel sera le goût du repas? Je pense que le repas sera fade. Voilà pourquoi il dit, vous êtes le sel de la terre. Jésus voulait simplement dire, en réalité, que si vous êtes ici-bas, vous avez un rôle important à jouer. Le rôle important que vous devrez jouer, c'est d'apporter de la saveur, du goût. Si ce n'est pas le cas, ça ne vaut pas la peine. Voilà pourquoi il dit, au verset, toujours verset 13, au niveau B, il dit, si le sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et à être pétiné. Simplement pour dire, en fait, si vous n'apportez pas du goût, si vous ne jouez pas votre rôle d'apporteur de saveur, à quoi bon votre existence sur terre? Pourquoi vous existez? Parce que notre existence sur terre, ce n'est pas simplement pour être là en train d'être à cheval entre le boulot et tout ça. Mais notre rôle sur terre, c'est aussi, même là où nous sommes en train d'exercer, d'apporter de la saveur, d'apporter le goût. Nous sommes dans un monde où plusieurs choses se passent. Nous sommes dans un monde où les hommes et les femmes n'arrivent plus à vivre ensemble. Nous sommes dans un monde où les guerres, les maladies sont en train de tuer, de sévir. Mais que font les chrétiens? Nous avons eu une année presque pour certains où nous étions confinés, où nous avons passé beaucoup de temps entre la maison et peut-être l'extérieur pour certains. Mais pendant cette période où nous étions confinés, que faisait le chrétien? Aujourd'hui, on peut dire que les chrétiens n'apportent rien dans la société. Moi, je dirais faux. Les chrétiens apportent plusieurs choses que le monde physique ne peut pas voir. Parce que s'il n'y avait pas d'église, je ne sais pas à quoi ressemblerait le monde. S'il n'y avait pas d'église, je ne sais pas à quoi ressembleraient nos différents pays. Mais si le chrétien a eu cette grâce-là d'exister, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux. Au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Non seulement que nous avons le rôle d'apporter de la saveur, mais nous avons aussi le rôle d'éclairer. Nous avons le rôle d'apporter une lumière. Partout là où il y a obscurité, nous avons le rôle d'éclairer. Et il dit plus loin, imaginez-vous une ville sur une colline, ou une lampe placée sur une colline. Cette lampe-là éclairera tout le village. Imaginez-vous un chrétien dans un milieu hostile, un chrétien né de nouveau dans un milieu où ni l'évangile n'est prêché, ni le nom du Seigneur n'est prononcé. Imaginez un chrétien dans ce milieu et que le chrétien se souvienne que je suis sel de la terre. Et là où je suis, j'ai la fonction d'apporter une saveur. Et non seulement que j'ai la fonction d'apporter une saveur, j'ai aussi la fonction d'éclairer. Et au verset 16, il dit, c'est ainsi que votre lumière, doit briller devant les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père. À chaque fois que nous serons en train
d'exercer cette mission que Jésus-Christ nous a confiée, d'être lumière du monde. Les hommes ne verront pas seulement que nous sommes en train d'accorder de l'importance à notre Dieu, mais les hommes pourront à la fois rendre grâce à Dieu, à la fois se rendre compte que nous sommes en train de servir un Dieu vivant. Et la première personne qui est venue au monde en ayant la conscience d'être un homme distingué, c'est Jésus. Jésus, pendant qu'il est en train de naître, Jésus, étant dans le ventre de sa mère, Marie, Jésus a déjà commencé à vivre dans la distinction. Pas parce qu'il n'est pas né dans une clinique avec une climatisation, mais la distinction de Jésus a commencé dans l'étable, dans la bergerie. Jésus est né dans une bergerie. Jésus, fils de Dieu, le Messie, qui naît dans une bergerie. C'est à partir de là que la distinction de Jésus a commencé. Mais la distinction de Jésus ne s'est pas seulement arrêtée là. Lorsque le roi Hérode a appris qu'il y a un enfant qui devrait naître, un roi qui devait naître, le roi Hérode a perdu son sommeil. Dans Matthieu 2, 3, nous allons voir que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. La naissance de Jésus a apporté un trouble. La naissance de Jésus a apporté une distinction particulière à Hérode. Pas seulement à Hérode, mais à tout Jérusalem. Si tu es né de nouveau, et si les choses anciennes sont passées, et si toutes choses sont devenues nouvelles, tu es appelé à vivre dans la distinction. La distinction, je dirais, fait partie de notre ADN. Si tu as l'ADN d'un enfant de Dieu, tu es appelé à vivre dans la distinction. Si tu es réellement né de nouveau, et si réellement les choses anciennes sont passées, et si réellement toutes choses deviennent nouvelles, ça veut dire que dans le rang des choses qui deviennent nouvelles, il y a la distinction. Si dans ton passé, tu vivais dans la médiocrité, mais une fois que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es appelé à vivre dans la distinction. L'échec ne fera plus partie de ta vie. Le désespoir ne fera plus partie de ta vie. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est déjà un titre privilégié. C'est déjà un titre qui apporte une distinction dans un certain domaine. C'est un titre qui apporte non seulement une distinction à l'église, mais à l'extérieur. Parce que Jésus-Christ nous dit, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que vous avez la capacité ou les capacités d'apporter les saveurs ou la saveur qu'il faut dans un monde hostile. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde réellement hostile. Nous sommes dans un monde où nous vivons plusieurs choses. Un monde où parfois, le fait de s'afficher chrétien devient difficile. Un monde où l'Église est en train de subir une persécution. Mais c'est pendant ce temps-là que Dieu veut que le chrétien se distingue. C'est pendant ce temps-là que Dieu veut que l'Église se distingue. Si lui, à sa naissance, il a apporté un trouble pendant que Hérode était en train de régner, combien de fois, à plus forte raison que nous, qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, est-ce que nous pouvons nous dire, est-ce que nous sommes réellement distingués dans ce que nous faisons? Parfois, nous rencontrons des chrétiens dans les milieux professionnels. Mais parfois, ils ont peur, ils ont du mal à s'afficher. Ils ont du mal à se dire chrétien. Parce qu'ils se disent, si je m'affiche chrétien, je serai par contre jugé. Je serai peut-être déclassé. Je suis obligé de faire comme tout le monde. Non, chrétien, tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde. Tu es quelqu'un de particulier. À cause de cette particularité, tu dois te distinguer.
Dans tes entreprises, tu dois te distinguer. Partout là où on parle de corruption, tu dois dire non à la corruption parce que tu n'es pas là, tu n'es pas vraiment dans cette race de corrupteurs. Partout là où on parle de vol, toi tu n'es pas là parce que tu n'es pas voleur. Tant Jésus n'a pas été voleur, même si on l'accusait de voleur, mais toi tu n'as pas, lui il n'a jamais été voleur et toi tu n'es pas voleur. Toi tu n'es pas voleur. Et quand on essaie de voir cette définition assez merveilleuse du verbe du verbe se distinguer, nous avons comme définition première, se distinguer, c'est se faire remarquer. Généralement, s'il faut se faire remarquer, en tant qu'humain, on sait le faire. Mais lorsqu'il faut se faire remarquer en tant que chrétien, ça devient difficile parce qu'on a peur d'être jugé. Si tu as peur d'être jugé, sache-le que le monde t'imposera vraiment sa réalité. Mais si tu as peur d'être de la race de ceux qui sont appelés à influencer le monde, ça veut dire que tu n'as pas ton rôle à jouer. Mais si tu es conscient que tu as un rôle à jouer, tu dois accepter de te distinguer, même si cela dépendra des risques et périls que tu dois prendre pour permettre à ce que le rayonnement que Dieu, que Jésus-Christ nous a promis dans Matthieu 5, 16, s'accomplisse. Nous sommes lumière du monde et malgré les ténèbres, malgré l'obscurité qui peut régner quelque part, en tant que chrétien, on doit se distinguer. Les serviteurs qui sont passés ont parlé de plusieurs choses, mais moi je parlerai des obstacles. Les obstacles qui empêchent le chrétien à se distinguer. Il y a plusieurs choses qui empêchent le chrétien à se distinguer. J'aime bien cette histoire d'Esther et de Mardochée dans la Bible. Esther était belle de visage, belle de corps, mais surtout une fille ou une dame bien instruite. Mais pendant que Esther était en train de subir les présélections que le roi est en train de faire pour pouvoir choisir sa future femme, Esther avait que ces trois qualités. Belle de figure, belle de taille et instruite. Mais il y a des choses que Esther n'a pas acceptées. Il y a des choses que Esther n'a pas cautionnées parce qu'elle était de la race de Jésus-Christ. Esther et Mardochée étaient juifs. Étant juifs, ils avaient beaucoup de choses à ne pas faire et ils avaient aussi des choses à faire. Mais étant juifs, ils ont été persécutés. Nous allons lire Esther 6, 3. Je vais lire à partir peut-être du premier verset. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales, relatant les événements passés, et l'on a fit lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigtan et Teresh, deux eunuques de l'empereur qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda de quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela. Et le serviteur qui est en fonction auprès de lui répondirent: on n'a rien fait pour lui. L'empereur demanda alors qui est dans la cour. C'est justement Aman qui entrait pour lire la suite. Mais j'aime bien le mot qui a été utilisé au verset 3. De quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela?
Mardochée, non seulement qu'il a eu à jeûner, Mardochée, non seulement qu'il a eu à prier, Mardochée, non seulement qu'il a eu à se sacrifier, parce que Mardochée, pour obtenir les faveurs du roi, en passant par Esther, il a jeûné. Il a fallu que le peuple juif jeûne et prie. Mais Mardochée ne s'est pas arrêté là. Mardochée a continué à importuner le Dieu des cieux, afin que Aman, qui avait un plan machiavélique contre les Juifs, puisse arrêter. Mais une des choses qui, moi, m'ont mené à réaliser que Mardochée vivait sous les traces d'un homme distingué, c'est la qualité et l'audace qu'il avait. Mardochée ne s'est pas laissé entraîner par les menaces d'Aman. Le tout premier obstacle, c'est parfois les menaces que nous vivons. C'est parfois les injures que nous subissons. C'est parfois la mauvaise influence que nous avons de l'extérieur qui nous emmène à ne pas nous distinguer. Parfois, nous avons tendance à nous laisser influencés par l'extérieur, tandis que nous avons le rôle et la fonction d'influencer l'extérieur. Mais c'est l'extérieur qui nous influence, parfois parce que nous n'avons pas le courage de dire non à toutes les propositions. Parfois, nous n'avons pas le courage à dire halte aux injures. Parfois, nous n'avons pas le courage à tourner le dos au jugement. Mais à chaque fois que nous sommes jugés, nous baissons les bras. L'obstacle numéro 1, c'est les menaces. Ce sont les menaces. Les menaces parfois nous emmènent à ne pas nous afficher en tant que chrétiens. Les menaces parfois nous emmènent à ne pas nous distinguer. En tant qu'enfants de Dieu, parfois nous sommes confrontés à des menaces dans nos lieux de service. Parfois nous sommes confrontés aux injures dans nos lieux de service. Nous sommes confrontés aux injures, aux menaces, parfois dans nos habitations. Lorsque nous commençons à prier, tellement que le voisinage, on ne veut pas que le bruit puisse se déranger, on vient parfois toquer. Parfois on appelle la police dans certains cieux. Et à cause de ça, on est obligé d'arrêter, d'éteindre cette flamme-là, d'éteindre cette distinction-là que Dieu nous a donnée. Mais Mardochée n'a pas cédé aux menaces. Mardochée n'a pas cédé aux injures d'Aman. Mais par contre, Mardochée, le fait qu'il s'est rendu compte que ce combat, je ne peux pas le mener physiquement. Je ne peux que le mener spirituellement. Mardochée s'est replié dans la présence de Dieu. Mardochée a commencé à jeûner et prier. Mardochée s'est sacrifié. Mardochée a pris des sacs. Et les Juifs ont suivi. Esther s'est dit, je ne peux pas te laisser jeûner seul. Je vais aussi jeûner. Jeûner pour que je trouve faveur aux yeux du roi. Le jeûne a apporté une distinction à Esther. Parce que tout ce que Esther demandait au roi, le roi disait oui et amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les menaces, ne baisse pas les bras. Quelles que soient les menaces, fonce. Parce que même Jésus était menacé. Jésus était injurié. Jésus était traité de tout. Mais malgré le fait qu'il était traité de tout, il se faisait toujours distinguer. Il se faisait toujours distinguer. Les mêmes personnes qui l'injuriaient, ce sont les mêmes personnes en cachette qui venaient le voir parce qu'ils avaient besoin de prière. Les mêmes personnes qui disaient qu'il était une race de vipères. Ce sont les mêmes personnes qui venaient le voir pour chercher à avoir des informations. Ne permettons pas aux menaces de nous empêcher de vivre une vie de distinction. Nous sommes appelés à être remarqués dans le bon sens. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu nous emmène déjà à vivre le privilège des hommes et des femmes distingués. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons le sang d'un homme distingué. Jésus-Christ a accepté à la croix de Golgotha de porter notre fardeau. Mais il y a eu un échange. Et l'échange qu'il y a eu à la croix de Golgotha nous emmène à vivre une vie de distinction.
Une vie de distinction. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes appelés à être distingués malgré les menaces. La deuxième chose, le deuxième obstacle qui nous empêche à vivre une vie de distinction, c'est le manque de détermination. Nous ne sommes pas déterminés. Le manque de détermination nous emmène parfois à lâcher prise. Le manque de détermination nous empêche parfois à ne pas courir. Mais pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, il est écrit dans Ésaïe 52, 13, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera et il sera haut placé. » C'est une promesse que Dieu a faite dans Ésaïe. S'il faut que tu vives une vie de distinction, il faut que tu aies la capacité d'être toujours déterminé. Déterminé à arriver jusqu'au bout. Déterminé à ne pas s'arrêter là où les hommes t'attendent, mais déterminé à arriver très loin. Arriver très loin. Parce que dans Ésaïe 52, lorsqu'il dit « Mon serviteur prospérera, montera », le fait de monter, c'est de nous emmener à la distinction. Si tu veux monter, il faut que tu sois déterminé. Si tu n'es pas déterminé, tu ne monteras pas. Si tu n'es pas déterminé, tu ne monteras pas, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas déterminé, tu n'achèveras pas ta course. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y aura un sujet de moquerie, à chaque fois qu'il y aura un sujet de relâchement, tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher prise. Mais en ce temps où nous sommes, il y a plusieurs faits, il y a plusieurs choses qui nous emmènent à baisser les bras. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Sois par contre déterminé à arriver jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout, tu as une issue. J'aime bien dire que la foi, c'est de croire qu'au bout du tunnel, il y a une issue. Si tu crois en Dieu, ça veut dire que tu crois que ce que tu possèdes comme capacité t'emmènera à vivre une vie déterminée, une vie de distinction. La troisième chose, le troisième obstacle, c'est le manque de foi. Le manque de foi nous empêche à vivre une vie distinguée. Une vie de distinction, le manque de foi. Hébreux 11, verset 1er, c'est un passage que nous connaissons. Nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le manque de foi nous empêche à nous distinguer. Si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que pour vivre une vie de distinction, il y a certaines choses que tu verras, il y a certaines choses que tu ne verras pas. Mais il faut que tu aies la foi pour arriver à croire que derrière les choses que je ne vois pas se cache un succès, que derrière les choses que je ne vois pas se cache une réussite, que derrière les choses que je ne vois pas se cache une bénédiction, que derrière les choses que je ne vois pas se cache une percée spirituelle, que derrière les choses que je ne vois pas se cache une percée financière, que derrière les choses que je ne vois pas se cache un mariage, que derrière les choses que je ne vois pas se cache une entreprise. Parce que tu crois avec assurance aux choses que Dieu t'a promises. Et le fait que tu puisses croire à ces choses-là, et au fur et à mesure que ta foi sera en train de grandir, d'évoluer, tu rentreras en possession de ces choses. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas une vie de foi, si tu n'as pas de foi, ça sera difficile pour toi d'être un homme et une femme de distinction. Parce que Hébreux 11 est clair. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce que tu ne vois pas, c'est ce qui t'emmènera à vivre une vie de distinction. Mais si tu as la foi, tu y arriveras. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'arriveras pas. Généralement, on n'arrive pas à atteindre cette distinction-là que Dieu nous a promise parce que nous n'avons pas de foi. Nous n'avons pas de foi. Généralement, on a la facilité de croire aux promesses des hommes, mais on a du mal à croire aux promesses que Dieu nous a faites. Mais si nous avons la facilité de croire aux promesses que les hommes nous font, à plus forte raison que les promesses que Dieu nous a faites. Les hommes peuvent ou ne pas accomplir ou réaliser leurs promesses, mais Dieu, même si elle tarde, la promesse, la prophétie finira par s'accomplir. Mais si entre la période d'attente et la période de la réalisation ou la concrétisation de la prophétie, tu baisses les bras, ça veut simplement dire que tu n'as pas eu assez de foi. Le quatrième obstacle, c'est le manque de vie de prière. Je crois que les différents orateurs ont parlé de cela. Le manque de vie de prière. Le manque de vie de prière nous empêche d'avoir une vie de distinction. Mardochée n'est pas allé injurier. Esther n'est pas allée dire au roi que la tribu ou le peuple que tu es en train de vouloir persécuter est mon peuple, parce que d'ailleurs Mardochée l'avait interdit de le dire. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont jeûné et prié. Ils ont jeûné et prié. La prière, ce n'est pas seulement le moment où nous arrivons, nous prenons le temps, où nous demandons à Dieu. Mais la prière, c'est un temps où nous parlons à notre Père. Pendant que tu seras en train de prier, le Seigneur pourra te montrer, te révéler même les secrets les plus enfouis, même les stratégies de tes ennemis. Généralement, on ne veut pas prier parce qu'on se dit que Dieu ne nous écoute pas. On ne veut pas prier parce qu'on se dit que Dieu parle à une certaine catégorie de personnes. On ne veut pas prier parce qu'on se dit que moi, mes prières n'arrivent pas au ciel. On ne veut pas prier parce qu'on se dit que si je prie, j'ai comme l'impression que je n'aurai pas exaucement. Mais par contre, la prière, c'est l'arme du chrétien. S'il faut que tu arrives à la distinction, il faut que tu associes prière à cela. Tu ne pourras pas aller à la conquête d'une distinction sans que tu n'aies cette arme qui est la prière. La prière, c'est l'âme du chrétien. La prière, c'est le langage que Dieu comprend. Voilà pourquoi Mardochée et Esther ont jugé bon de jeûner et de prier. Mardochée pouvait aller menacer l'empereur, le roi. Mais Mardochée a commencé à prier. Esther s'est dit, je vais me joindre à vous, soutenez-moi dans le jeûne et la prière. Mais après ce jeûne et après ce temps de prière, ils ont remporté la victoire. Finalement, l'ennemi qui voulait à tout prix finir avec la vie de Mardochée et des Juifs, Aman, a été lui-même pendu. Bien aimé, la prière, ce n'est pas un passe-temps. La prière, ce n'est pas une opportunité ou un temps que tu accordes à Dieu pour venir demander seulement, non. Parfois, il est important d'aller dans la présence de Dieu simplement pour lui dire « Papa, je t'aime ». Parfois, il est important d'aller dans la présence de Dieu simplement pour adorer le Seigneur. Parce qu'il connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés, il connaît nos challenges. Mais le fait que nous ayons une vie de prière ponctuelle, une vie de prière ponctuelle,
nous emmènera à vivre une vie de distinction. Tu ne peux pas être distingué sans les genoux fléchis. Tu ne peux pas être distingué sans que tu ne payes le prix dans le secret. Toutes les personnes qui ont été distinguées dans la Bible ont payé le prix dans le secret. Ont payé le prix dans le secret. Toutes les personnes qui ont été distinguées dans la Bible ont accepté de payer le prix dans le secret. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Mais vous allez voir que chaque personne que Dieu a utilisée puissamment, il y a toujours eu un départ dans le secret. Le manque de vie de prière t'empêchera à vivre une vie de distinction. Le cinquième obstacle, on ne peut pas dissocier le jeûne et la prière, ou la prière et le jeûne. Le cinquième obstacle, c'est le manque de vie de jeûne. Jeûner. Si tu veux être distingué, il faut que tu apprennes à te sacrifier. Il faut que tu apprennes à te priver. Il faut que tu apprennes à parfois mettre de côté ce qui est de plus cher et parfois plus important. Il faut parfois que tu acceptes de te dire, il faut que je fasse un break pour que je cherche à mieux comprendre ce que Dieu veut. Le jeûne, c'est un exercice qui nous permet de fortifier l'homme spirituel, notre homme intérieur. Le jeûne est un exercice spirituel qui nous emmène à atteindre un niveau. Jésus, avant de se mouvoir, a eu 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Jésus, fils de Dieu, a eu 40 jours de jeûne et de prière. Il pouvait s'en passer. Il pouvait se dire, je suis fils de Dieu, je suis venu pour accomplir une mission, je fais ce qu'il faut faire, et puis voilà. Non, mais avant de commencer la mission, il a commencé par la prière et il a commencé par le jeûne. Et après cela, nous avons vu le résultat. Nous avons vu les fruits. Le travail de Jésus est un travail incontestable, un travail de distinction. Mais après qu'il ait fini ces 40 jours de jeûne et de prière, le tentateur, le diable est venu. Tentateur, le diable est venu. Le proposer, lui faire des propositions assez alléchantes. Mais j'aime tellement la réponse de Jésus à chaque fois que le diable lui proposait quelque chose. Il commençait toujours par il est écrit. Il est écrit. Il arrivera que pendant ton parcours sur le chemin de la distinction, que tu croises aussi des obstacles, que tu croises aussi la tentation. Mais est-ce que tu seras capable de riposter par un « il est écrit ». Vu que ta vie de méditation est parfois faible, ça a un camp. Ta vie de méditation est parfois faible. Pas parfois, mais ta vie de méditation est faible parce que tu n'as pas le temps. Tu te dis que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai les enfants, j'ai ceci, j'ai la noune, j'ai le travail, pour ceux qui sont en Europe, vous avez les longues distances. Tu n'as pas le temps d'avoir une vie de prière, de jeûne, de méditation. Le sixième obstacle, c'est le manque de vie de méditation. Le manque de vie de méditation t'empêchera à arriver à vivre la distinction. Si nous sommes lumière du monde, cela symbolise non seulement l'éclat, mais aussi symbolise le positionnement. Si nous sommes lumière du monde, ça symbolise pas seulement l'éclat, mais ça symbolise aussi le positionnement.
Tu ne peux pas être positionné, tu ne peux pas être distingué en Christ sans que tu n'aies les informations qu'il faut. Tu vis parfois des choses qui t'empêchent d'arriver à la distinction parce que tu n'as pas d'informations. Mais les informations se trouvent dans la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à ouvrir ta Bible, tu as une lourdeur d'esprit. Tu dis, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Parfois tu ouvres que ta Bible dimanche où tu arrives à l'église. Comment veux-tu que Dieu te parle? Comment veux-tu que Dieu te donne des stratégies pour arriver à vivre une vie de distinction? Comment veux-tu que le Seigneur t'emmène à avoir une révélation concernant une clé qui doit t'emmener à ton élévation? Si tu n'as pas une vie de méditation, ça sera difficile pour toi de te distinguer. Parce que Jésus, lorsqu'il disait au diable, il est écrit, c'est parce qu'il connaissait les Écritures. Si Jésus s'est permis de répondre au diable, c'est parce qu'il connaissait les Écritures. Mais le fait de connaître les Écritures l'a permis non seulement de sortir victorieux de ce combat, mais l'a permis à sortir de ce vent de tentation distinct. La méditation nous emmène à avoir les informations nécessaires pour mener une vie distinguée. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me dis que celui qui doit vivre une vie de distinction doit commencer par avoir une feuille de route. La feuille de route, ce n'est que la parole de Dieu. Le sixième obstacle qui est le manque de vie de méditation, c'est quelque chose qui freine l'émancipation. C'est quelque chose qui freine l'élévation de plusieurs personnes. Parce qu'ils se disent que je suis chrétien, mais je suis appelé à vivre une vie précaire. Non, tu n'es pas appelé à vivre une vie précaire. Tu n'es pas appelé à vivre une vie d'échec. Tu n'es pas appelé à vivre une vie placée en second plan. Non, tu es appelé à être toujours la tête et non la queue. C'est une vérité biblique. Être la tête et non la queue. Ésaïe nous dit, mon serviteur montera, prospérera et sera haut placé. Et une autre portion des Écritures nous dit, tu seras la tête et non la queue. Ça veut dire que Dieu accorde une importance à la distinction des enfants de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien, c'est-à-dire comme Christ, et vivre une vie de second plan. Toujours être la queue, non. Parce que notre maître qui est Jésus-Christ a toujours occupé la première place, a toujours été distingué. Même lorsque les hommes cherchaient à l'enterrer vivant, Jésus sortait de là toujours victorieux. Parce qu'il avait les clés. Parce qu'il avait les clés. Non seulement qu'il avait les clés, mais c'est parce qu'il savait que derrière toutes ces choses se cache un prix. Bien-aimé, j'aimerais simplement te dire que derrière tout ce que nous pouvons vivre comme obstacle se cache un prix, se cache une distinction. Imaginez-vous que Jésus, pendant les 40 jours, et pendant que le diable est en train de le tenter, se disait, mon cher, par rapport à tout ce que tu me dis, je préfère accepter. Je ne pense pas que Jésus devrait accomplir la mission pour laquelle son Père l'avait confié. Mais Jésus a été tellement averti
qui s'est dit, si je me laisse embobiner par l'ennemi, je serai appelé à vivre sous son influence. Voilà pourquoi Jésus n'a pas hésité à rétorquer par un « il est écrit ». Mais le « il est écrit » se trouve dans la parole de Dieu. Le « il est écrit » se trouve dans la méditation. Le « il est écrit » se trouve dans la parole de Dieu. Tu as des combats que tu es en train de vivre. Tu as des situations que tu es en train de traverser. Mais tu n'as pas de réponse. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Tu as plusieurs choses que tu es en train de vivre. Tu te poses plusieurs questions. Et tu n'arrives pas à percer. Les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Comment veux-tu que Dieu te parle si ta Bible est fermée? Comment veux-tu arriver à la distinction si ta Bible est fermée? Comment veux-tu être de la race des distingués si ta Bible est fermée? Comment veux-tu être un chrétien qui se distingue pendant ce temps ta Bible est fermée? Tandis que ta Bible est fermée. Comment veux-tu être chrétien distingué pendant que tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas? Comment? Il me reste encore quelques minutes. Je vais peut-être rajouter un 7e obstacle. Le 7e obstacle qui nous empêche à ne pas arriver à la distinction, c'est le manque de persévérance. Le manque de persévérance. Je reviens toujours sur mon texte d'Esther. Esther 6. Vous allez lire tout le chapitre, vous allez vous rendre compte que Mardochée a persévéré dans le jeûne et la prière. Mardochée a persévéré dans le jeûne et la prière. Si et seulement si tu dois vivre une vie de distinction, il faut que tu acceptes d'être persévérant. Le manque de persévérance conduit plusieurs personnes à l'échec. Tellement qu'on est pressé d'avoir. Parfois, on va trop vite et on se fracasse le visage. Mais il y a certaines choses qu'on n'aura pas aussi vite. C'est des choses qui viendront au fur et à mesure. Il y a certaines bénédictions qui viennent au fur et à mesure avec le temps. Ça peut traîner, mais ça vient avec le temps. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de la persévérance. On a besoin de la persévérance. Il faut persévérer pour obtenir ce que l'on veut, pour obtenir ce que Jésus-Christ a prévu. Si nous sommes celle de la terre, lumière du monde, ça veut dire que nous avons aussi la capacité d'être persévérant. Parce qu'il arrivera un moment où tu arriveras dans un endroit ou dans un milieu où ta lumière sera étouffée, où tu auras du mal à éclairer. Mais tu ne vas pas baisser les bras à première vue. Mais tu vas chercher à persévérer. Pendant que Jésus était en train d'avancer dans sa mission, il y a eu plusieurs éléments qui ont fait en sorte qu'il baisse les bras. Mais il n'a pas baissé les bras, il a par contre persévéré. Il a par contre persévéré. Parce que, en fait, tu ne peux pas atteindre la distinction sans que tu ne passes par la persévérance. Parce que la persévérance est le boulevard qui nous conduit à la distinction. La persévérance est le chemin qui nous conduit vers la distinction. Le manque de persévérance, parfois, nous emmène à échouer. On est pressé. On veut tout avoir aussitôt. Mais
Ce sont des choses qui ne durent pas. Une distinction voulue par Dieu passe par des épreuves. J'aime toujours dire que moi, je ne considère pas l'épreuve comme une fatalité, mais je considère l'épreuve comme une école de Dieu. Parce que c'est l'épreuve qui déterminera la suite de mon parcours. Si je valide la première épreuve, ça veut dire que je serai en train d'avancer vers une seconde épreuve. Et pour arriver à la distinction, il faudra accepter de passer d'épreuve en épreuve, d'étape en étape. Mais ça, par contre, le chrétien n'aime pas ça. Le chrétien se dit que je suis enfant de Dieu, il faut que ces choses arrivent, en claquant des doigts. Non, Jésus-Christ n'est pas un guichet automatique où tu introduis ta carte, tu mets un code et puis l'argent sort. Non. Jésus-Christ, pour te donner ce que tu veux et pour t'emmener à une distinction, il te fera passer par le feu. Comme on dit, le fer aiguise le fer. Mais pendant que tu seras en train d'être aiguisé, il faut que tu acceptes de continuer. Il faut que tu acceptes de persévérer. Parce que la persévérance ne te stoppe pas. La persévérance, par contre, met en toi le sentiment d'un conquérant. Voilà pourquoi David, après avoir échoué pendant son combat, il s'est rendu compte que je ne peux pas avancer seul. Il faut que je fasse recours à quelqu'un que j'ai négligé, que je n'ai pas associé. David a été persévérant. Il s'est dit, il faut que je reparte. Jusqu'à lamenter Dieu. Jusqu'à importuner Dieu, pardon. Il était en train d'importuner le Seigneur. Il était en train d'importuner le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, mollo, mon gars, calme-toi. Je suis le maître des combats. Et David, tellement qu'il était rassuré, convaincu par la réponse qu'il avait eue de Dieu, il a fini par dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment feras-tu des exploits si tu n'es pas persévérant? Comment arriveras-tu à la distinction si tu n'es pas persévérant? Parce que les exploits, une fois que tu arrives à faire des exploits, la distinction est ton partage. À chaque fois que le Seigneur te fera gagner une bataille, sache-le que tu seras en train de gravir un échelon dans ta distinction. Et pour m'arrêter là, on va prendre 3 minutes dans la prière pour finir. Notre appartenance à Jésus-Christ et à Dieu nous donne la responsabilité de vivre une vie de distinction. Si tu te considères enfant de Dieu, si tu te considères chrétien, tu as la responsabilité de te distinguer. Tu as la responsabilité de ne pas échouer. Même si l'échec peut se présenter. Mais l'échec n'est pas une fatalité. Tu as la responsabilité de te distinguer dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine qui est réservé à une catégorie de personnes. Le chrétien doit se distinguer en tout. Dans la politique, dans les affaires. Les médecins chrétiens doivent se distinguer. Les économistes, les financiers chrétiens doivent se distinguer. Refuser la corruption. Refuser la magouille pour se distinguer. Accepter d'être différent. Ne pas se laisser conformer au siècle présent. Le chrétien doit accepter d'être parfois rejeté, d'être parfois méprisé pour se distinguer. Si tu es enfant de Dieu, tu vivras toujours et toujours
des châtiments. Tu vivras toujours et toujours le rejet. Tu vivras toujours et toujours le mépris. Mais que ce mépris-là ne t'emmène pas à baisser les bras. Parce que tu as un parcours à faire. Parce que tu as une distinction quelque part qui t'attend. Tu es appelé à vivre une vie de distinction. Là, j'ai parlé de cet obstacle. Il y en a plusieurs, mais je m'arrête à 7. Ce qui fait en sorte que les chrétiens n'arrivent pas à se distinguer, c'est parce que le chrétien a peur. C'est peut-être le 8e obstacle. La peur. La peur gagne le chrétien parce qu'il se dit, ça c'est pas réservé pour le chrétien, ça c'est pas pour moi. Si je fais, on va me faire ceci. Si je fais, je serai poursuivi. Si je fais, je serai... On réfléchit tellement la place des autres qu'on a du mal à rentrer en possession de ce qui nous appartient à cause de la peur. La peur. 8e obstacle, la peur. Arrêtons d'avoir peur. Si Mardochée avait peur, je ne pense pas qu'il devrait avoir le courage d'aller s'asseoir devant la porte qui conduit vers le roi. Mais Mardochée est resté là, en train de jeûner et de prier, allongé sur des sacs. Mardochée n'avait pas peur. Non, Mardochée n'avait pas peur. Parce qu'il savait qu'il avait en lui le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui lui donne le courage. Le Dieu qui lui donne les capacités de tenir face aux propos d'Aman, aux menaces qu'il recevait. Mardochée n'a pas eu peur. Jésus-Christ non plus n'a eu peur. Jésus-Christ surtout lui n'a pas eu peur parce qu'il sait, il était en mission. Nous sommes en mission ici-bas et notre mission doit nous conduire vers une distinction. Si nous avons peur de faire ce qui nous revient, pose-toi la question, qui fera ce que tu dois faire à ta place? On a parfois tendance à condamner ceux du monde. Ceux du monde, ils le font, ils prennent quand même le risque, même s'ils le font mal. Mais nous qui avons les qualités, les possibilités de le faire, nous avons peur. Nous avons peur. Mais pourtant, nous avons l'ADN d'un enfant de Dieu. Dès que tu es né de nouveau, tout ce qui est passé est passé. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la série des nouvelles choses, il y a la distinction. Mais tu as peur de oser. Tu as peur de te lever et de prendre le risque d'affronter les choses. Tu es conscient que si je fais ça, ça me conduira à ceci. Je pourrais obtenir cela. Mais tu ne prends pas le courage de te lever. On a toujours tendance à rejeter le tort aux autres. Mais par contre, nous avons les capacités de conduire à bien cette mission. La peur, c'est quelque chose qui tue le chrétien d'aujourd'hui. La peur, c'est quelque chose qui tue le chrétien d'aujourd'hui. Mais si nous avons peur, comment nous allons annoncer l'évangile? Parce que la distinction finale en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'évangile qui doit être propagé. C'est l'évangile qui doit être prêché. C'est les âmes qui doivent être gagnées. Parce qu'il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est en faisant cela que notre distinction aussi en tant qu'enfant de Dieu arrivera. Mais si nous ne le faisons pas, qui gagnera les âmes à notre place? On a peur d'être jugé dans le milieu scolaire. On a peur d'être jugé dans le milieu professionnel. Parfois on se dilue. À la maison je suis chrétien. À l'église je suis chrétienne. Au boulot je fais, c'est comme si je ne suis pas chrétien. Parce que j'ai peur d'être jugé.
Si Jésus avait peur d'être jugé, je ne pense pas que toi et moi, mon frère, ma soeur, on devrait être là aujourd'hui. Le chrétien est arrivé à un temps où, chers chrétiens, on doit se distinguer. On doit se distinguer, coûte que coûte, on doit se distinguer. Que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit dans le ministère, que ça soit à l'église, que ça soit en famille, il faut qu'on arrive à se distinguer. Parce que si on n'arrive pas à se distinguer, ceux qui sont à l'extérieur se moqueront de nous. Voilà pourquoi on a tendance à dire que les chrétiens ne produisent rien. Les chrétiens produisent que des pasteurs. Si les chrétiens ou si l'église produit que des pasteurs, moi je suis content. Ça veut dire que l'évangile ira en avant. Mais on n'a pas seulement besoin des pasteurs, on a besoin des médecins, on a besoin des banquiers. Il faut que dans chaque secteur, qu'il y ait des chrétiens qui se distinguent. Esther s'est distinguée parce qu'elle était juive et parce qu'elle croyait en Dieu. Ce n'est pas seulement sa beauté physique ou sa beauté au niveau du visage. Mais la distinction d'Esther est partie de la sagesse aussi qui découlait de cette dame. Mais si nous, parfois, au poste de responsabilité qu'on nous nomme, on a tendance à compromettre notre appel. On a parfois tendance à compromettre notre identité d'enfant de Dieu. Vous êtes sûr que ceux de l'extérieur pourront croire que nous servons un Dieu vivant? Sinon, si nous acceptons de compromettre notre identité d'enfant de Dieu, parce qu'en réalité, notre identité d'enfant de Dieu nous emmène déjà à la distinction. Mais si en tant qu'enfant de Dieu, on n'arrive pas à influencer l'extérieur, on n'arrive pas à se distinguer à l'extérieur, parce que nous avons accepté de compromettre le message, nous avons accepté de compromettre notre identité d'enfant de Dieu, nous avons accepté de diluer le message, l'évangile de Dieu. À cause de la peur, nous avons accepté de pactiser. Nous avons accepté de se dire, je peux faire, je peux. À cause de la peur. À cause de la peur, nous avons accepté parfois à compromettre notre identité. Chers frères et sœurs, le moment est venu où le chrétien doit se distinguer. Retenez que nous sommes sel de la terre. Nous sommes lumière du monde. Donc nous avons la responsabilité d'éclairer ce monde. Nous avons la responsabilité d'apporter la lumière là où nous sommes. Nous avons la responsabilité d'apporter de la saveur là où nous sommes. Si nous ne le faisons pas, notre identité d'enfant de Dieu sera en train d'être biaisée. Si nous compromettons déjà notre identité d'enfant de Dieu, je ne sais plus qu'est-ce qui reste à faire. Mais aujourd'hui, je pense que Dieu veut que les chrétiens, une nouvelle race de chrétiens se lève et se disent, c'est fini cette histoire. Je suis la tête et non la queue. Je suis appelé à prospérer. Je suis appelé à être haut placé. Je suis appelé à me distinguer. Mais il faut que tu te distingues. Évite ces 8 obstacles-là. Évite ces 8 choses-là qui t'empêchera vraiment à vivre une vie de distinction. Ces choses, ces obstacles, il y en a plusieurs que je n'ai peut-être pas cités. Mais ces obstacles nous empêchent à arriver au sommet de la distinction. Et s'il faille que nous arrivions au sommet, mais on arrivera au sommet comment? Est-ce avec un bon témoignage? Est-ce avec des bonnes valeurs? Est-ce avec un bon message? Un message qui n'est pas dilué. Une identité qui n'est pas diluée. Si aujourd'hui nous avons honte de nous afficher à l'extérieur, comment ferons-nous pour éclairer le monde? Comment ferons-nous pour apporter le goût?
Comment ferons-nous pour être le sel de la terre? Comment ferons-nous pour être lumière du monde? Et si tu te rends compte que tu as failli quelque part, si tu te rends compte que tu n'as pas été à la hauteur d'être un chrétien qui avait la mission ou qui a la mission de se distinguer, le moment est venu pour toi de te réconcilier avec Dieu. Demande pardon à Dieu, que Dieu te pardonne parce que tu as biaisé ton identité. Tu as compromis ton identité d'enfant de Dieu. Je refuse d'être de la race de ceux qui compromettent le message, de ceux qui se compromettent parce qu'il y a un bien matériel à gagner, de ceux qui se compromettent parce qu'il y a un poste à gagner. Dieu dit, mon serviteur montera et sera haut placé. Déjà, nous avons les bénédictions en nous, nous avons les distinctions en nous, mais à nous seuls, nous avons la responsabilité de nous lever. Je refuse d'être un chrétien qui ne se distingue pas. Je refuse d'être de la race de ceux qui ne se distinguent pas. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à prendre la résolution de changer ton attitude, de changer ta façon de voir les choses. Parce que nous sommes appelés à être distingués. Nous sommes appelés à vivre une vie de distinction. Chrétien, distingue-toi. Maintenant, le moment est venu où tu dois te distinguer. Maintenant, le moment est venu où tu dois te lever. Maintenant, le moment est venu où tu dois te dire que je suis lumière du monde et je dois éclairer. Dans ton secteur d'activité, tu es médecin, commence à éclairer là-bas. On doit avoir des chrétiens hommes d'affaires. On doit avoir des chrétiens milliardaires, mais qui ne vivent pas dans la compromission. On doit avoir des chrétiens qui ont des sociétés, mais qui ne vivent pas dans la compromission. On doit avoir des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui ne vivent pas dans la compromission. J'aimerais te recommander... j'aimerais t'inviter à élever ta voix. Nous allons prendre quelques 2 minutes. Nous allons prier et nous allons clôturer notre temps. J'ai parlé des obstacles qui nous empêchent à vivre une vie de distinction. Il y en a 8. S'il faut que le chrétien se distingue, mais il y a aussi des éléments qui nous empêchent à vivre la distinction. Il faut que nous arrivions à un niveau où que le chrétien ne devienne plus un sujet de moquerie. Mais par contre, que le chrétien devienne un sujet de réflexion, un sujet de motivation, un sujet d'encouragement. Chrétien, lève-toi. Chrétien, distingue-toi. Dans chaque domaine où Dieu t'a placé. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a placé dans les finances. Je crois fermement que Dieu t'a placé dans les finances pour un but. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a placé dans l'informatique. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a placé dans la médecine. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a placé dans la magistrature. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'ait placé au barreau. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'ait placé dans le pétrole. C'est pour que tu te distingues. Le chrétien n'est pas appelé à être médiocre. Le chrétien est appelé à vivre, à toujours être la tête et non la queue. Je refuse d'être de la race de ceux qui échouent, mais je refuse aussi d'être de la race de ceux qui ne sont pas distingués. J'ai le Dieu tout-puissant en moi. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai accepté de servir le roi de rois. Vu que je suis serviteur du roi de rois, servir dans son palais fait de moi un homme distingué. Servir dans le palais, dans la maison de Dieu fait de moi un homme distingué. Mais le servir ne s'arrête pas seulement dans la maison de Dieu. Servir Dieu aussi à l'extérieur fait de moi un homme et une femme distingués. Maintenant, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Arrête de réfléchir, arrête de te poser plusieurs questions. Est-ce que je suis capable? Oui, tu es capable parce que tu as les capacités en toi. Est-ce que je suis capable d'être? Oui, tu es capable, mais c'est parce que tu ne veux pas te lever. Est-ce que je peux le faire? Oui, tu peux le faire, mais c'est parce que tu ne veux pas te lever. Est-ce que je pourrais arriver? Oui, tu vas y arriver, c'est parce que tu ne veux pas commencer. Père éternel, je prie qu'après ce programme, qu'il y ait une nouvelle race de chrétiens qui sortent.
Une race de chrétiens qui accepteront d'avancer malgré les obstacles, malgré les embûches, d'avancer et d'arriver jusqu'à la distinction. Père, je refuse d'être de cette race-là. Et je refuse que mon frère et ma sœur soient de cette race-là des défaitistes. Non, 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 Père, nous ne sommes pas des défaitistes. Nous sommes des hommes et des femmes appelés à briller, appelés à être lumière du monde. Et pour clôturer, Matthieu 5, 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. À chaque fois que tu seras en train de te distinguer, sache-le que tu seras en train d'être une ou un instrument que Dieu sera en train d'utiliser pour que sa louange puisse monter. Il faut que les hommes à l'extérieur se rendent compte que celui-là n'est pas comme nous. Il faut que les hommes à l'extérieur se disent que celui-là est vraiment un enfant de Dieu. À cause du fait qu'il a pu faire ce que moi je n'ai pas fait, je vais essayer sans Dieu. Permets en sorte que tes challenges t'emmènent à la réussite et permets à ce que ta réussite emmène les âmes à Christ. Si tu as échoué hier, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Tu vas réussir. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que les échecs d'hier ne seront pas représentés ou remis sur le tapis. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que les échecs d'hier ou que les problèmes qui t'ont mené à baisser les bras, maintenant je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu ne les vivras pas en cette saison au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que les combats que tu as eu à mener il y a de cela 2-3 ans, ces combats-là t'ont emmené à perdre la foi. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ces combats s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la maladie qui t'empêchait d'être à l'œuvre, à te lever, maintenant je condamne au nom de Jésus-Christ que cette maladie s'arrête au nom de Jésus. Chrétien, distingue-toi. Distingue-toi. N'hésite plus. Le temps est favorable pour que le chrétien se lève et pour que le chrétien se distingue. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi d'avoir tiré un peu de 12 minutes. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Que cette nuit soit douce et paisible pour tout le monde. Et je prie que le Seigneur vous challenge pendant que vous serez en train de dormir. Que le Seigneur vous rappelle même les songes que vous avez eu à faire, les prophéties que vous avez eu à recevoir il y a de cela des années concernant votre parcours. Que cela revienne pour que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas n'importe qui. Pour que vous vous rendez compte que vous avez une charge, une mission à accomplir. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, vous avez une mission à accomplir. Père éternel, merci encore pour ce programme. Merci pour ce programme. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui et tout ce qui se dira demain puisse impacter et transformer les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.